Et oui, c'est reparti, les amis. Marhaba bikoum si vous nous rejoignez. C'est super sympa d'être parmi nous. Encore une vingtaine, grand max, une vingtaine de minutes à passer ensemble. Et vous tombez bien parce que vous soyez concerné ou pas du tout. Donc c'est quand même très intéressant d'emmagasiner les petites informations que partage avec nous le professeur Hicham El Jarrari. Marhaba bik maana, professeur. Merci On beaucoup. le rappelle, vous êtes professeur universitaire, chef du département de communication à la faculté des sciences techniques de Mohammedia. Et aujourd'hui, nous parlons justement de ces cas de jeunes étudiants fraîchement bacheliers ou autres qui passent et qui sont à la veille justement de concours d'accès aux grandes écoles. Quel comportement adopter? Exactement. Encore une fois, l'éveil, la curiosité et le réalisme. Vraiment. Et là, ça s'adapte vraiment, professeur, à tous les cas de figure. Fraîchement bachelier ou même après les classes prépa. Ce n'est pas une recette universelle. C'est beaucoup plus des qualités qui répondent à des besoins. Et par rapport à une masse, majoritairement ont besoin de ces qualités, on se dit que ce sont les qualités urgentes à avoir pour pouvoir progresser. La base. Et moi, je ne vous cache pas, professeur, que ces conseils que vous nous avez donnés, moi, je pense que ça peut être utile à tout cas de figure. Mais même au niveau dans professionnel. Dans la vie dans aussi. Le cadre professionnel aussi. Cet éveil, cette curiosité, le côté réaliste, avoir les pieds sur terre, etc. Donc ça peut faire office de leçon même. Tout à fait. Dans la vie de tous les jours. Tout à fait, même pour les adultes. Mais oui. Chez les jeunes, on a le bilan personnel. Pour des personnes expérimentées, on a le bilan de compétences. Se remettre en question, c'est également se dire est-ce que j'ai été véritablement efficace, réaliste, curieux, suffisamment pour pouvoir atteindre mes objectifs. Absolument, qu'on soit collaborateur, patron, vraiment ça... Quel que soit le statut de la personne. Ça concerne tout le monde. C'est une règle justement à ne pas oublier. L'autre cas de figure, Saïda, donc tu disais... Exactement. Examen, une fois qu'on a fini les examens, qu'on a les résultats qui sont apparus, on a deux options. On a trois options. Là, dès qu'on va à la plage après l'examen, c'est sûr. Mais après le résultat, on a trois cas de figure. On a soit vous êtes accepté, soit vous êtes recalé, soit vous faites partie de la liste d'attente. Il faut envoyer la lettre de On a courtoisie. dit qu'il faut l'envoyer avant le résultat. Je suis sur liste d'attente. Je vous envoie un mail tout de suite. Après, la dernière fois, professeur Hicham Jarrari. Envoyez-le avant quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a ces résultats-là dans les trois cas de figure? Les trois cas de figure présentent, on va dire, ce qu'on appelle des moments de point mort. Dans le cas de la réussite, tant mieux, on est content, on fait la fête. On va aller acheter les fournitures. Voilà, on va se préparer. C'est ça, entre autres. On va se préparer, mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement, c'est de se dire que plutôt, il y a quelque chose il y a un état de confort dans lequel on va se complaire. Et cet état de confort va peut-être nous faire baisser la garde. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Voilà, on a été accepté. Maintenant, on va découvrir. Et il faut être prêt aussi à gérer les contraintes qu'implique ce cursus, ce profil. Ça ne fait que démarrer. C'est juste la clé pour y aller. Oui, parce qu'après, si on se dit je n'aurais pas dû faire ce parcours, j'ignorais ceci, cela. Là, on revient à un défaut d'information et d'orientation. C'est un risque, ça aussi c'est un risque auquel il faut se préparer. Il faut être prêt justement à changer de direction, peut-être, ou alors vous savez, quand on est devant l'adversité, eh bien de deux choses. Soit on change de cap, soit on baisse les bras, soit on essaie tout simplement de faire face à cette adversité et à changer. Changer de technique. On réajuste un petit peu. On réajuste, on cherche à transformer, à s'imposer face à cette adversité. C'est un comportement noble, d'accord. On a vu des modèles de réussite dans ce sens. Maintenant, le deuxième cas de figure, plutôt pas l'échec, mais quand on nous dit vous n'êtes pas accepté.
On n'est pas accepté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas échoué, ça veut dire... Ça ne veut pas dire qu'on est nul. Ça veut dire qu'il y a eu mieux que nous. Mais on dit l'échec parce qu'on ressent une déception et on se dit qu'on a échoué. C'est ça. Et notre entourage, forcément, va nous titiller par rapport à ça. Échouer, surtout quand on pense aux autres. Oui. Et en l'occurrence, les parents, l'entourage. Et c'est Oui. ça qui dérange plus qu'autre chose, il faut le dire. Ça, c'est mon côté réaliste. Non, Oui. c'est ça. Et en fait, là, c'est là pour notre entourage qu'on soit refusé ou sur une liste d'attente, c'est peut-être la même chose. Et là, on va distinguer peut-être le principal souci dans l'entourage et qui n'aide pas ce profil, c'est la foi. La foi en la personne et la foi en l'avenir. L'optimisme, l'importance de l'optimisme. Quelqu'un qui n'a pas été retenu quelque part aura besoin de quelqu'un d'autre, justement, pour qu'il renforce ce sentiment de confiance en soi-même et par conséquent aussi renforcer son estime par rapport à soi-même. Là encore, si on se dit on a échoué parce que d'autres personnes ont été retenues, là la question qui va se poser c'est pour quelle raison on a échoué, pour quelle raison on n'a pas été retenu. Est-ce qu'on n'a pas été retenu parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place, question de quota, voilà. Effectivement un quota. Les meilleures moyennes ont été prises. Des personnes qui avaient un certain avantage par rapport à d'autres. Donc là, on va spéculer et on va devoir se sortir de ce cercle vicieux. On se fait une raison. C'est normal de se poser des questions, c'est normal de se remettre en question, etc. Mais il ne faut pas bloquer là-dedans. Ça ne doit pas être la fin du monde, en fait. Le problème, c'est là, parce que si les parents, les proches ne font pas attention à cette situation de blocage que pourrait vivre le profil, eh bien, il pourrait tout simplement le conduire vraiment à un état dépressif et le placer dans une spirale, on va dire, qui pourrait par la suite influencer son parcours. Quand on reste, on va dire, cloisonné entre ce pourquoi on a échoué, eh bien, si on est convaincu que nous n'aurions pas dû échouer, c'est là où ça va se compliquer. Et là, on risque de généraliser. Là, on risque vraiment de voir les choses en noir. Et c'est la raison pour laquelle il y a une autre qualité qu'il va falloir peut-être apprendre à développer. C'est... on la connaît, on l'a déjà. On la voit plutôt dans le sport. C'est l'esprit sportif. On a participé à un concours. La règle du jeu, c'est ça. المهم المشاركة. En fait, le fair play, non, mais c'est mais c'est vraiment le fair play et accepter la défaite. Quel que soit le résultat, l'accepter. Voilà, on sait qu'il y a un gagnant et un perdant. Et c'est là où ça devient complexe au niveau de la société. Dans la société, on croit à l'égalité des chances. Et même à l'université ou dans tous les établissements, ce principe existe. Tout à fait. Mais à partir du moment où on accepte de concourir, d'être en compétition avec d'autres, eh bien, on désactive ce principe momentanément. Et si on n'est pas accepté, il va falloir se dire, voilà, j'ai tenté ma chance, je n'ai pas réussi, ce n'est pas la fin du monde, on a 18 ans, 19 ans. Il va falloir maintenant se dire qu'il y avait forcément des personnes qui étaient plus avisées, pas plus compétentes, mais plus avisées, plus avancées, plus chanceuses. Et il va falloir que je sache qu'est-ce qu'elles avaient de plus que moi pour passer. C'est ça. C'est là où on a des formations, plutôt des prestations de coaching qu'on assure auprès des étudiants ou des élèves ingénieurs pour justement les sensibiliser à quelque chose d'autre en plus de ce qui est technique et scientifique. Il y a quelque chose qui relève de l'émotionnel, du comportemental, du relationnel, du déclic, de savoir gérer l'imprévu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans les manuels, c'est quelque chose qu'il va falloir observer et répertorier dans notre intranet pour qu'on puisse s'en servir. Ce sont des cartes. De cette manière, si jamais on doit postuler quelque part d'autre, on va se dire, eh bien,
lors du dernier concours, j'ai été très, très formel, j'ai été très scolaire. Cette fois-ci, il va falloir peut-être que je présente des arguments en rapport avec mes centres d'intérêt, avec mes loisirs, avec ce que je sais. Personnel, je me dévoile un peu plus. Voilà, il faut peut-être que je sois plus extraverti, que ma personnalité... Moins classique. Non, mais c'est ça. Et vous l'avez dit, professeur, tout à l'heure, c'est ce genre de petits détails qui fait la différence. Parce que là, on se développe, on se dévoile justement, et on sort un petit peu du côté académique et classique. Il y a quelque chose qui permet à des personnes à compétences égales, on va dire, de ne pas être sur le même rang de distinction. Se démarquer, oui. Voilà. On les appelle ce sont des mécanismes cognitifs, psychologiques qui se déclenchent, mais qui nous permettent de saisir une opportunité. On les appelle des heuristiques. Très souvent, vous allez voir un écolier ou un étudiant et vous lui dites écoutez, ça serait bien que vous lisiez des bouquins sur l'automobile, sur les avions, sur. Il vous dit mais bon, à quoi ça va me servir? Moi, je suis dans le commerce ou je suis dans ceci, cela. Cette vision utilitariste n'est pas en faveur des profils apprenants. Il faudrait davantage être dans une vision plus humaniste. Ouais. Pourquoi? Très souvent, quand on va postuler dans un concours, si on se retrouve assis les uns à côté des autres dans une salle d'attente et qu'il y a par exemple peut-être des tableaux de peinture, ou qu'il y a des revues sur une thématique précise, cela représente la culture de cet établissement. Et le fait de partager la culture de l'établissement, d'avoir quelque chose à dire sur cela, ça relève cette fois-ci des critères subjectifs qui permettent à celui qui va sélectionner de se dire que j'ai beaucoup à gagner à choisir telle personne. Pourquoi? Parce qu'elle est alignée sur notre référentiel, parce qu'elle cadre à 100% avec ce que je recherche, plutôt que de miser sur une personne qui cadre à 80 ou 85%, parce qu'elle ne partage pas peut-être quelque chose qui se fait en parallèle avec ce que je... Les critères de base sont les mêmes, mais on a une personne qui va être beaucoup plus ouverte d'esprit, à d'autres horizons, etc. Et c'est ça la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ça plus-value. Voilà. Être passionné de quelque chose, ça fait aussi partie de ce qu'on recherche dans un profil apprenant. La curiosité. Vous l'avez dit, professeur, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc très la important. Curiosité. Voilà donc ce point qui revient, ainsi que l'éveil. Exactement, c'est la base, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire bonne impression et marquer les esprits. Tout à fait. Voilà. Il nous reste quoi? 1 minute 30, 2 minutes pour clore, pour conclure, à retenir, professeur, toujours en plein amphi devant les étudiants. Qu'est-ce qu'il faut leur dire finalement? Parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je pourrais m'étaler avec le professeur pendant 2 heures, parce qu'il y a un détail très important qui revient assez souvent, c'est tirer les leçons, et ce n'est pas donné à des jeunes fraîchement bacheliers, qui passent par... Mais des fois, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. C'est pas donné à tout le monde, justement, ils n'ont pas peut-être cette maturité de tirer les bonnes leçons des situations, et il faut absolument donc quelqu'un pour les encadrer, pour les orienter. Et c'est le rôle des proches, des parents, etc. Et quel message on pourrait donner aux parents qui nous écoutent, qui des fois sont beaucoup plus stressés que les étudiants concernés? Oui. Les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants, et c'est quelque chose de normal. Mais comment s'y prendre, c'est là où ça devient peut-être relativement difficile pour certains et pour d'autres. Parce que des fois, ils sont un peu lourds. Ils sont même handicapants, je dirais, sans le faire exprès. C'est difficile. Vous savez, je vais partir d'une donnée objective. Vous savez, durant cette période de Covid, les études se sont déroulées à distance. Ouais. Et on a pris, dans mon département, le soin d'enquêter, d'investiguer auprès des étudiants pour essayer d'avoir des données sur comment ils ont vécu cette période
durant la période des études. Et parmi les questions qu'on a posées, c'est pensez-vous que votre environnement familial a été à votre avantage durant cette période de confinement, lors du déroulement des études? Et on a eu quand même 53%, 51 ou 53% qui ont dit que non, ça n'a pas été à leur avantage. Ok. Là, la notion de conflit qui va rejaillir, et pour pouvoir bien préparer son fils ou sa fille à l'avenir, eh bien la relation, ça se construit très très tôt, dès le jeune âge. Un peu de guidage, oui, un peu de morale, oui, mais il y a aussi un peu d'autonomie, un peu de liberté. Moins de pression. Et beaucoup de complicité aussi. De la complicité, de l'ouverture d'esprit, du dialogue, c'est quelque chose de très très important, parce que si jamais on fait fuir nos enfants, où est-ce qu'ils vont se réfugier? Aujourd'hui, on a Internet, on a le web, on a l'extérieur. Donc, si on veut bien les préparer, eh bien, il faut des fois lâcher de l'est, tout en restant là, tout en observant, tout en faisant un peu de critique, tout en les exposant aux bonnes relations, tout en faisant appel à des personnes. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de payer de l'argent pour cela. Les portes des établissements universitaires sont ouvertes. On aimerait bien accueillir les parents pour discuter avec eux au début de l'année, pas à la fin de l'année. Absolument. Lorsqu'ils viennent pour s'informer à propos des notes de leur fille ou de leur fils. On voudrait les rencontrer, parce que c'est ça justement ce qui pourrait peut-être provoquer le déclic chez eux. Ben merci vraiment, professeur, pour les conseils adressés aux concernés et aux parents aussi. Je suis sûr que le message est reçu. 5 sur 5, professeur Hicham El-Jarari, professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences techniques de Mohammedia. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une première fois avec nous, ce ne sera pas la dernière, c'est sûr.